Assalamu alaikum. Exercice numéro 10 sur les structures algébriques et le calcul matriciel pour les bacheliers scientifiques. On considère l'ensemble E des matrices M indice A égale, c'est une matrice carrée d'ordre 2, A, première colonne A, 0, deuxième colonne A, log népérien de A, avec A un nombre réel strictement positif. Premièrement, petit a, montrer que l'ensemble E est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, coefficient dans R, pour la multiplication. Petit b, montrer que l'ensemble E muni de la multiplication est un groupe abélien, c'est-à-dire un groupe commutatif. Deuxièmement, on considère l'ensemble G des matrices M indice E exponentielle A, tel que A appartenant à R. Alors ici, l'exponentielle A, ça représente la lettre qui se trouve ici, A. Montrer que l'ensemble G muni de la multiplication des matrices, bien sûr. Alors je respecte les couleurs. Alors, je dois écrire ici la multiplication par une couleur rouge. Montrer que l'ensemble G muni de la multiplication des matrices est un sous-groupe de l'ensemble E muni de la multiplication aussi des matrices. Ensuite, troisièmement, on considère l'application F définie de l'ensemble E vers l'ensemble R étoile plus, tel que à toute matrice M indice A de E associe le réel A. Notez bien que ce A, c'est lui-même A, c'est-à-dire l'image d'une matrice M A, c'est le réel A. Montrer que F est un isomorphisme de l'ensemble E muni de la multiplication des matrices. Vers l'ensemble R muni de la multiplication des réels. Quatrièmement, on pose la matrice A égale, première colonne E 0, deuxième colonne ne pas oublier que E c'est la base des logarithmes népériens. Et pour tout n appartenant à n, A puissance 0 égale I, et A puissance n plus 1 est égal à A fois A puissance n, déterminé en fonction de l'antinaturel n, la matrice A puissance n et son inverse. Alors je passe directement aux solutions. Ceci c'est un exercice un petit peu long, mais il est très simple. Alors premièrement, question A, je vais montrer que l'ensemble E est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R muni de la multiplication. Alors en effet, l'ensemble E est non vide. Pourquoi? Tout simplement parce que si je prends A égale à 1, donc j'aurai la matrice M indice 1 est égale à 0. Je remplace A par 1 ici, donc j'obtiens M1 égale 1, 0, 1 log de 1. Log de 1 est égal à 0, 1 fois 0 c'est 0, 1. Donc, il est clair que la matrice M indice 1, qui est égale à 1, 0, 0, 1, appartient à E. Et n'oubliez pas que cette matrice, c'est la matrice identité pour la multiplication, ou bien l'élément neutre pour la multiplication des matrices carrées d'ordre 2. De plus, maintenant je vais prendre, alors j'ai montré que l'ensemble E est une partie, il est clair que c'est une partie de M de R. J'ai montré qu'il est non vide. Ensuite, je vais prendre deux matrices, M indice A et M indice B, éléments quelconques de l'ensemble E, et je vais calculer leur produit. Alors, la matrice MA, elle est égale
A0, A log de A, fois la matrice MB est égale à B0, B log de B, avec bien sûr A strictement positif et B strictement positif. Je vais calculer leur produit. Le produit c'est simple, ligne par colonne, ligne par colonne, ligne par colonne et enfin ligne par colonne. Donc j'obtiens la première ligne fois la première colonne, ça me donne AB. La deuxième ligne fois la première colonne, ça me donne 0. Calcul très simple. La première ligne fois la deuxième colonne, ça me donne AB log de B plus AB log de A. Et finalement, la deuxième ligne fois la deuxième colonne, ça me donne AB. Alors remarquez bien que cette matrice peut s'écrire de la façon suivante. AB0, la colonne AB0. Alors remarquez bien ici que j'ai AB. AB, c'est un facteur commun. Donc, je factorise par AB. J'obtiens AB entre parenthèses log népérien de B plus log népérien de A. Et puisque l'addition dans R est commutative, donc j'écris mieux log de A plus log de B. Enfin, AB. Ensuite, n'oubliez pas, ceci c'est une propriété connue des logarithmes népériens. Log de A plus log de B est égal à log de A fois B. Alors, que j'ai écrit ici AB0, AB, celui-là, et log de A plus log de B, c'est log du produit AB et AB. Et remarquez bien que cette matrice, elle a la même forme que les matrices de E. Alors, ici j'ai un nombre réel, ici j'ai 0, ici j'ai ce nombre réel, celui-là, multiplié par son logarithme. Et en bas ici, j'ai son nombre réel. Donc, ceci montre que cette matrice, elle a la même forme que les matrices de E, donc elle appartient à E. Et bien sûr, n'oubliez pas que A fois B est un réel strictement positif. Pourquoi il appartient à E? Elle a cette forme. De plus, AB, c'est un réel strictement positif, puisque A est strictement positif et B strictement positif, donc leur produit est strictement positif. Remarquez bien que cette matrice n'est autre que la matrice M indice AB. Alors, regardez, cet élément qui est là et qui est là et qui se trouve ici et ici, donc c'est celui-là, AB. Ceci c'est une remarque très importante. Donc j'ai démontré que pour toute matrice M indice A et M indice B appartenant E2, le produit des deux matrices est une matrice appartenant à l'ensemble E. Ceci montre la stabilité de l'ensemble E pour la multiplication. Deuxièmement, petit b. Alors on a dit que montrer que l'ensemble E muni de la multiplication des matrices est un groupe commutatif. Donc il suffit de montrer les axiomes du groupe, c'est-à-dire de plus la commutativité. En effet, l'élément neutre pour la multiplication est, c'est facile, on l'a déjà vu ci-dessus, c'est la matrice M indice 1, 1, 0, 0, 1, elle appartient à E. Ensuite, la loi, elle est commutative. Alors, comment elle est commutative? C'est facile à démontrer. Je prends deux éléments, M indice A et M indice B de l'ensemble E, et je calcule leur produit. Alors, MA fois MB est égal à MAB, d'après la remarque ici. Égal, et n'oubliez pas que le produit dans R commutatif. Donc AB, je peux l'écrire BA. Donc j'obtiens la matrice M indice BA. Et la matrice M indice BA n'est autre que le produit de la matrice M indice B par la matrice M indice A. Et voilà, j'ai montré que MA fois MB est égal à MB fois MA pour toutes les matrices, pour tout couple de matrices MA, MB appartenant E2. Donc, la loi, la multiplication, elle est
commutatif. Maintenant, je vais chercher l'élément symétrique. Alors, l'élément symétrique, je prends une matrice M indice A et une matrice M indice A', et je résous l'équation suivante. MA fois MA' est égal l'élément neutre. L'élément neutre, c'est M1, la matrice M1. Et cela équivaut, d'après ce qu'on a vu, d'après la remarque vue ci-dessus, MA fois MA' est égal à M indice AA' est égal à M indice 1. Cela équivaut à AA' est égal à 1. Et cela équivaut, alors je cherche A', A' est égal à 1 sur A, avec A un nombre non nul. Donc, l'inverse de la matrice M indice A, et c'est la matrice M indice A', c'est-à-dire 1 sur A. Et n'oubliez pas que cette matrice, elle appartient à E. Donc il faut le montrer, c'est simple, c'est pas difficile. Je vais maintenant passer à l'associativité. Je prends trois matrices M indice A fois et M indice B, M indice C. Je calcule le produit des trois matrices de deux façons différentes avec les parenthèses ici sur MA et MB. Alors je calcule MA fois MB, c'est M indice AB fois MC, matrice MC, est égal, d'après la remarque vue ci-dessus, égal à M AB entre parenthèses fois C. Et n'oubliez pas que la multiplication des nombres réels est associative. Donc je peux écrire, je peux déplacer les parenthèses ici. A fois B entre parenthèses fois C est égal à A fois entre parenthèses B fois C. Et ceci, c'est la matrice M indice A fois la matrice M indice BC égale la matrice M indice A fois, et la matrice M indice BC d'après la remarque déjà vue ci-dessus, c'est la matrice indice MB fois la matrice M indice B fois la matrice M indice C. Ceci montre que la multiplication dans l'ensemble E est associative. Alors, j'ai démontré l'existence de l'élément neutre. Tout élément admet un symétrique, toute matrice a un symétrique, et la multiplication des matrices de E est commutative et associative, donc c'est un groupe commutatif. Deuxièmement, je prends l'ensemble G muni de la multiplication. Alors, l'ensemble G, c'est celui-là. C'est celui-là. G, c'est l'ensemble des matrices, indice exponentiel, un nombre réel. M, indice exponentiel, un nombre réel. Donc, nous avons dit quoi? Montrer que G est un sous-groupe de l'ensemble E muni de la multiplication. Alors, je vais tout d'abord montrer que l'ensemble G est non vide. Il est non vide parce que, tout simplement, la matrice M indice 1 appartient à G. Comment j'ai obtenu que la matrice M1 appartient à G? Alors, je vais le montrer ici. Alors, le G, ici, je prends A égale à 0. 0, il appartient à R. A égale à 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, j'obtiens la matrice M indice 1. Donc, la matrice M indice 1, il appartient à l'ensemble G. Donc, l'ensemble G est non vide, puisqu'il contient au moins une matrice. Donc, il est non vide. Et comment montrer tout simplement que G est une partie de E? C'est tout simple. Pourquoi? Parce que quel que soit A appartenant à R, exponentielle A est un réel positif. Alors n'oubliez pas que la fonction exponentielle, elle est comme ça, son graphe. Le graphe de la fonction exponentielle, il est comme ça. L'exponentielle. Ça.
Ça passe par 1. Par 1 ici. Et les, quels que soient les réels positifs, quels que soient les réels, tout réel, alors l'exponentiel, il est au-dessus strictement de l'axe des abscisses. Ça, c'est très important qu'il faut connaître. Alors, je continue. J'enlève ceci tout d'abord. Alors, j'ai démontré maintenant que l'ensemble G est une partie non vide de l'ensemble E. Maintenant, je vais utiliser une propriété très importante qui s'appelle la propriété caractéristique des sous-groupes pour montrer qu'un ensemble donné est un sous-groupe d'un groupe donné. Il suffit de montrer qu'il est non vide, que c'est une partie non vide, et il faut montrer que pour tout élément de l'ensemble, et on prend deux éléments quelconques de l'ensemble et on montre que le composé de l'élément du premier élément par l'inverse du deuxième, et on doit trouver que cet élément, que le résultat appartient à cet ensemble. C'est ce que je vais faire ici. Donc je prends deux matrices M indice exponentiel A et M indice exponentiel A', éléments de l'ensemble G, deux éléments quelconques. Donc je vais calculer le produit de la matrice M exponentielle A par l'inverse de cette matrice. Alors, ça me donne M indice exponentiel A, il est là, je n'ai rien fait, et l'inverse de la matrice M indice exponentiel A', d'après ce que nous avons trouvé ci-dessus. Il est où? Alors je cherche. Il est où? Il est là. C'est un résultat très important que je dois encadrer. L'inverse de toute matrice de la forme M indice un nombre et M indice l'inverse de ce nombre. Alors ceci bien clair. Donc la matrice inverse de M indice exponentiel A', c'est M indice 1 sur exponentiel A', l'inverse de cet élément. Et ça me donne M indice exponentiel A fois M fois 1 sur E exponentiel A'. Pourquoi ceci? Le passage de cette étape à celle-là, il est justifié par quoi? Par ce résultat, celui-là. M indice A fois M indice B est égal à M indice le produit de A et B. Alors, je continue. Exponentiel A fois 1 sur exponentiel A', ça donne exponentiel A sur exponentiel A'. Ceci, ce sont des règles de calcul dans l'ensemble R, produit de deux fractions. Ici, le dénominateur c'est 1. Ça donne comme numérateur le produit des numérateurs et comme dénominateur le produit des dénominateurs. Ensuite, ceci, ce sont des propriétés des puissances. Exponentiel A sur exponentiel A', c'est exponentiel A moins A'. Et n'oubliez pas que A moins A', c'est un nombre réel, parce que A et A', ce sont deux nombres réels. Et donc ceci, c'est une matrice qui a la forme des matrices de G.
Donc, le résultat, il reste toujours dans G. Donc, d'après la propriété caractéristique de ce groupe, G est un sous-groupe de l'ensemble E. Ensuite, troisièmement, on a donné une application F de l'ensemble E vers l'ensemble R étoile plus qui, à toute matrice M indice A, associe ce A lui-même. Par exemple, M racine carrée de 2, son image par F, c'est le nombre racine carrée de 2, etc. Alors, on a dit que montrer que F est un isomorphisme. Alors, tout d'abord, je montre que F est un homomorphisme. Ensuite, je démontre que c'est une bijection. Les bijectifs, à la fois homomorphisme et bijectif. Donc, je vais prendre deux matrices, quelconques M indice A et M indice A', et je vais calculer l'image par F de leur produit. Donc, F de MA fois MA' est égal à F de MA fois MA', c'est M indice AA', d'après le résultat vu plus haut. Donc, l'image de cette matrice, c'est le réel qui est là. A fois A'. Et A, c'est l'image de la matrice M indice A par F fois, et A', c'est l'image de la matrice M indice A' par F. Donc, j'ai démontré pour toute matrice MA, F de MA fois produit des matrices. Ce fois qui est écrit en rouge, c'est le produit des matrices, est égal à F de la matrice MA, l'image de la matrice MA, fois la multiplication des réels, la multiplication des nombres réels, fois l'image de la matrice M indice A'. Ensuite, je vais montrer maintenant que F est surjectif. Pourquoi? Pour démontrer que F est surjectif, je vais prendre un élément quelconque de l'ensemble d'arrivée de F et je me demande est-ce qu'il existe un élément de l'ensemble de départ tel que l'image de cet élément de l'ensemble de départ est égale à cet élément. Donc F, l'image par F de la matrice M indice X égale à A, si seulement si l'image de M indice X par F, c'est X, d'après la définition de F, équivaut à X égale à A. Et donc, je remplace X ici par A, donc j'obtiens la matrice M indice A. Donc, j'ai démontré que pour tout nombre, pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, il existe un et un seul élément de l'ensemble de départ tel que F de cet ensemble est égal à A. F est injectif, c'est très simple. Alors je prends deux éléments de l'ensemble de départ tels que leurs images sont égales et je montre qu'ils sont égaux, que ces deux éléments sont égaux. Alors F de M indice X est égal à F de M indice X' implique l'image de Mx par F c'est X, c'est le réel X, et l'image de la matrice M indice X' par F c'est le réel X'. Et cela veut dire, j'ai obtenu X égale à X', donc la matrice M indice X est égale à la matrice M indice X', puisque le X ici et le X' sont égaux. Et finalement, maintenant, j'ai démontré tout ce qui est nécessaire pour montrer que E muni de la multiplication et R muni de la multiplication des réels, ceci c'est la multiplication des matrices, et ceci c'est la multiplication des règles, sont deux isomorphes, sont deux ensembles isomorphes, c'est-à-dire F est un isomorphisme. Ceci c'est une notation spéciale à moi que j'écris, donc les deux ensembles sont isomorphes. Je passe maintenant à la quatrième et dernière question. On donne une matrice que l'on appelle A égale à E0, E, E.
Alors, on a dit calculer en fonction de n la matrice A puissance n et son inverse. Alors, il est clair, regardez bien. Alors, si je remplace ici, dans la définition des matrices de E, ici, si j'écris E ici, alors j'aurai E, 0, E log de E égale à 1, E fois 1 c'est E, et ici c'est E. Ceci c'est quoi? C'est la matrice M indice E. Donc, je vois que la matrice A n'est autre que la matrice M indice E. Donc, je vais maintenant calculer sa puissance nème. Donc, A à la puissance n, il est égal à A multiplié par A multiplié, etc., n fois la matrice A. Puisque la matrice A est égale à la matrice M indice E, donc je vais remplacer A par sa valeur ME. ME fois ME fois, etc., ME, combien de fois? N fois la matrice ME. Et d'après le résultat trouvé ci-dessus, alors ça donne comme matrice dont l'indice c'est E fois E fois E fois E fois E, etc. jusqu'à le dernier E. Donc E multiplié par lui-même n fois, n facteur égaux à E. Et ceci, E fois E fois E fois E, etc. n facteur, c'est E puissance n. Donc c'est égal à la matrice associée au nombre E à la puissance n. Donc j'ai démontré maintenant que pour tout n appartenant à n, A puissance n est égal à M indice E puissance n. Je remplace dans les matrices de E. Alors ici, j'aurai E puissance n, ici E puissance n, ici 0. Et ici, j'aurai E puissance n fois log de E puissance n. Alors que j'écris ici, E puissance n fois log de E puissance n. D'après les propriétés des logarithmes népériens, alors le n, celui-là, il s'écrit ici. Il me donne E puissance n fois n log de E. Et log de E égale à 1. Donc j'obtiens E puissance n fois n, c'est-à-dire n exponentielle n. Ensuite, pour l'inverse de A puissance n, A puissance n inverse moins 1 est égal A puissance n, c'est m indice E puissance n. Inverse. Et l'inverse d'une matrice M indice A, c'est la matrice indice 1 sur A, 1 sur E exponentielle n. Et d'après les propriétés des puissances, ça me donne M indice exponentielle moins n. 1 sur exponentielle n, c'est exponentielle moins n. Que je remplace dans la définition des matrices de E, j'obtiens ceci en faisant les mêmes calculs ici que j'ai fait ici. J'obtiens moins n exponentielle moins n, exponentielle moins n, exponentielle moins n, et ici 0. Et voilà pour cet exercice. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.